Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo du retour, de la reprise, de la fin de la pause, appelez ça comme vous voulez. Je tenais à faire cette vidéo parce que ça fait bien 6-8 mois que je n'avais pas posté de vidéo. Rassurez-vous, tout va bien, enfin tout va mieux on va dire. Je vais reprendre la vidéo, on verra ça un peu plus tard à la suite de la vidéo. Un avertissement cependant, durant cette vidéo je vais sûrement vous exposer certains faits, vous donner des explications. En aucun cas il y a une volonté de ma part de se plaindre ni de faire des jérémiades, de choses comme ça. Je vais simplement essayer de vous exposer des faits de la manière la plus objective possible. Si vous le prenez pour des jérémiades ou des plaintes, ça vous regarde et je n'en ai quasiment rien à faire. Pour être tout à fait honnête. Vous l'interprétez comme vous voulez, de toute façon je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Alors, déjà, pourquoi autant de pauses ? J'en avais besoin, bien entendu. Il y a plusieurs raisons, je vais essayer de ne pas toutes les oublier, parce que comme d'habitude, je ne prépare jamais mes vidéos, à part peut-être dans ma tête. Mais comme des fois la vidéo met 2-3 mois à sortir, mes idées, elles ne sont plus celles qu'elles étaient à la base. On va commencer par la première raison. Je ne les ai pas forcément classées par ordre de priorité. La raison principale, c'est que j'avais un peu perdu la flamme. Je n'avais plus envie de faire des vidéos. J'étais dans une période de ma vie que je n'espère pas, je touche du bois, mais je n'espère pas revivre, mais ça arrivera sûrement encore. J'ai pas mal de temps devant moi encore. Donc la première raison, ça va être sur le point de vue emploi du temps et disponibilité. Beaucoup de charges de travail, 3 sociétés à essayer de faire tourner, ça fait un peu beaucoup, donc pour les vidéos je n'avais absolument plus le temps de tourner les vidéos, de les monter, de les poster, parce que mine de rien ça prend énormément de temps. Il y a quasiment 2 jours de travail par vidéo, et encore là j'en ai fait une que je vous montrerai à la suite. Ça explique pourquoi j'ai ça derrière moi, je vous expliquerai un peu, c'est un petit teaser, c'est une mise en bouche pour les prochaines vidéos qui vont sortir, je vous en parlerai plus tard. Donc plus le temps pour faire les vidéos, déjà de base. Ensuite, deuxième raison, au niveau mental, je me suis arrêté vers septembre-mars, donc fin d'hiver. C'est la période qui est la plus propice au coup de blues. Je dis coup de blues parce que je dis pas de dépression. Dépression, c'est quelque chose de médical, donc c'est un médecin qui pourra vous dire, quelqu'un qui est du corps médical qui pourra vous dire si vous êtes en dépression ou pas. C'est pas auto-diagnostiqué. Hein. Donc coup de blues, pas du tout le moral. Ajoutez à ça, effectivement, les 3 activités que j'essayais de démarrer où ça se passait pas super bien. Dans mon entourage, il y avait des personnes avec qui ça se passait pas super bien, ça s'est arrangé, pas de souci. Il y avait d'autres personnes autour de moi qui n'étaient elles-mêmes pas super bien. Donc tout ça, ça fait un climat qui pour le mental était une charge un peu trop importante. Donc plus du tout envie de faire des vidéos. Je pense que je suis pas passé loin du burn-out. Encore une fois, ça c'est médical. Mais je me suis tapé une paralysie faciale. Ça s'appelle une paralysie faciale à frigoré. Donc rien à voir avec le cerveau. Apparemment, c'est plusieurs nerfs qu'on a qui viennent de là et qui viennent sur le visage. J'avais mon côté droit qui ne répondait plus du tout. Je suis parti en week-end pour essayer de me détendre. Je suis revenu le dimanche soir. Je me dis, c'est bizarre, quand je ferme les yeux, je vois encore de la lumière. Et j'avais vraiment mon œil qui n'arrivait plus à se fermer. Il n'arrivait plus à se fermer, il ne bougeait plus. Mon nez ne se plissait plus. Ma bouche, pareil, je n'arrivais plus à sourire. Je n'arrivais plus à boire. J'avais de l'eau qui coulait. Je vais vous montrer une vidéo maintenant. Donc, excusez-moi, j'étais sur mes toilettes parce que c'est une vidéo que j'ai envoyée à des amis. La voici du coup. Alors, c'est trop bizarre parce qu'écoute. Là, j'ai l'œil fermé à fond. Là, j'arrive très bien à fermer celui-là. Là, par contre, tu vois, lui, j'ai aucun tonus dans la paupière. Regarde ça. Alors que lui, pas de souci. Et quand j'ai mes lèvres que je serre, j'ai plus aucun tonus ici. Et regardez-moi ça. Ah. Donc oui, ça fait très bizarre parce que j'avais jamais entendu parler de paralysie faciale à frigoré, et donc quand on a une partie du visage qui ne répond plus, on pense directement à un AVC ou un problème, un accident cardiovasculaire. Je sais plus si c'est AVC aussi ça. Ouais, bon bref, soit le cœur, soit ici, donc on se dit qu'il y a un problème très grave. Donc j'appelle SOS médecin ou le SAMU, je sais plus trop. Je leur décris mes symptômes, ils me disent bon, il n'y a pas trop de soucis à se faire, vous pouvez attendre, aller voir un médecin. Le lendemain, je vais voir un médecin qui me dit il faut pas perdre
une seule seconde, il faut aller directement aux urgences. Aux urgences qui me disent bon, c'est pas très grave, ça a l'air d'être une paralysie faciale à frigorer. Donc c'était un peu les grands 8 des émotions. Tout ça mis bout à bout, donc les vidéos c'était vraiment passé à la trappe. Je m'en excuse d'ailleurs parce que même si je vous dois quand même quelque chose parce que vous m'avez accompagné certains depuis pas mal de temps, j'aurais pu au moins poster un message pour expliquer ce qui se passait, mais je n'avais vraiment plus du tout la motivation. Et en plus au niveau du mental, il y avait d'autres choses qui sont venues se rajouter. Donc là j'en viens à ma troisième partie, travail mental et du coup certains types de commentaires. Merci à tous ceux qui ont mis des commentaires de soutien. Du fond du cœur, vraiment. Vous ne pouvez pas vous imaginer dans ce genre de situation le bien que ça fait, mais malheureusement, il y a un tout petit pourcentage, et même si c'est 1%, et que c'est vraiment infime. Quand on est dans une période où on est vraiment très très bas, peut-être le plus bas que j'ai été pour l'instant, il y a des commentaires qui vraiment restent gravés et qu'on les remarque beaucoup plus, ce sont les commentaires négatifs, notamment ceux qui me traitaient de charlatan, de menteur et pas de corrompu, mais presque, toujours rapport à l'argent. C'est vraiment ce genre de commentaires qui malheureusement ressort le plus. De toute façon c'est comme ça, généralement l'être humain a toujours tendance à retenir le négatif. Il y a du négatif constructif et il y a du négatif vraiment pour le négatif. Le négatif constructif, j'adore ça, il n'y a pas de souci. Quand je fais une vidéo, que je vous demande des retours, je vous demande est-ce qu'il y a des choses qui se sont mal passées, etc. Dites-moi pour que je les améliore. Donc ça c'est du négatif constructif et il y a vraiment du négatif négatif. Je reviendrai sur ces commentaires par rapport, encore une fois, à l'argent dans une deuxième partie de la vidéo où je vous ferai un point sur ma chaîne, comment ça a évolué depuis la création de ma chaîne, donc c'est-à-dire un peu plus de 2 ans. Parce que je voulais faire une vidéo, bon, je vous en parle tout à l'heure. Donc, commentaires très négatif, pas constructif, donc du coup le moral encore plus comme ça, en plus de plus vouloir et de plus pouvoir faire de vidéos, vraiment plus du tout envie de répondre à des commentaires. Il y a des commentaires qui dataient de 6 mois auxquels j'ai répondu il y a seulement quelques jours, je m'excuse pour le délai de réponse encore une fois, donc situation compliquée. Et j'en aborde le dernier point, donc là c'est l'argent, mais pas l'argent au niveau YouTube etc, c'est l'argent personnel, et c'est lié aux critiques aussi, bon, tout est lié dans tous les cas. Ceux qui disent entre autres que je critique des outils pour pouvoir promouvoir les outils avec lesquels j'ai des partenariats, vous allez pouvoir faire un petit calcul rapide avec moi. Je suis parti sur la base de environ un budget de 100 € par vidéo. Je postais 4 vidéos par mois. Donc on est à du 400 € par mois. Il y a 12 mois dans l'année, jusqu'à preuve du contraire. Donc on est sur du 4800 € fois 2 ans. Et là je parle d'un minimum parce qu'il y a des outils qui coûtent beaucoup plus que 100 €, 300, 400 €. Donc moi j'étais parti sur un minimum de 100 € par vidéo. On était sur du 9600. Ça y est, j'arrive enfin à calculer. 9600 sur 2 ans. Les revenus YouTube, je sais pas du tout c'est que j'en suis peut-être à même pas 1000 €. Ouais, depuis 2 ans, donc on est à 8600 €. Et mes partenariats, on avait Evolution, en fait il y a juste Evolution qui m'a envoyé des outils. Donc Evolution, ils m'ont envoyé un premier lot qui était à 600 € et un deuxième lot qui était à 1800 €. Donc ça fait 1900 € pour un budget de 8600 du coup. Ça fait 6700 € de ma poche. Donc j'ai investi 6700 €. Alors vous pouvez dire oui effectivement il y a des outils que je peux utiliser dans mes chantiers. J'ai une dizaine de visseuses. Je ne connais pas une seule personne au monde qui a besoin d'une dizaine de visseuses sur un chantier. Donc pour ces personnes-là qui par hasard regarderaient cette vidéo, j'en doute parce que bien sûr quand on leur apporte des faits, généralement ils partent la queue entre les jambes, mais bon, on sait jamais. Pour ces personnes-là, 6700 € que j'ai investi avec 0 retour sur investissement. Et je n'en espérais pas du tout. Donc quand je vous dis que c'est une chaîne que je tiens par passion, c'est vraiment le cas en fait. Sinon, je n'aurais pas arrêté pendant 6 mois, je n'aurais pas mis en pause pendant 6 mois au moment où je commençais à grossir. Ça n'aurait aucun sens. Je ne dis pas que dans le futur, ce ne sera pas le cas. Peut-être que dans le futur, cette chaîne me rapportera, et je l'espère, pour pouvoir faire de plus gros projets que ce que je fais actuellement. Ça bénéficiera à tout le monde. Vous verrez mes statistiques tout à l'heure, parce que comme je vous dis, je vais faire un point sur du coup la chaîne. Je vais peut-être dans une deuxième vidéo parce que ça commence à faire un peu long. J'ai une moyenne d'âge qui est autour des 60 ans. Je vous montrer les statistiques, c'est assez impressionnant. Donc sans rentrer dans l'agisme, donc l'agisme c'est la discrimination par rapport à l'âge. Donc c'est vraiment pas original comme terme. Et le problème c'est que ces commentaires venaient de cette tranche d'âge là.
Donc ce sont des personnes qui, je vais rester poli, ce sont des personnes que vous pouvez croiser sur la route, ce sont des personnes qui ont des enfants, ce sont des personnes qui vont voter, ce sont des personnes qui, avec ce genre de raisonnement, vous pouvez vous imaginer ce qu'ils peuvent faire dans le reste de leur vie. Donc c'est un peu désolant que des personnes avec autant d'expérience n'arrivent pas à avoir du recul. Mais bon, après ça c'est sociétal, c'est générationnel. Il faut absolument pas parler d'argent, il faut pas parler de revenus, il faut pas parler de salaire. Encore que ça commence à changer. Encore une fois, ne vous sentez pas concerné si vous n'êtes pas concerné. Les personnes concernées se reconnaîtront. Je ne fais pas d'amalgame par rapport à ça. Mais c'est pour vous dire que c'est vraiment décevant d'avoir ce genre de comportement à cet âge-là. Bon, bref. Passons à autre chose. Donc au niveau financier, honnêtement, quasiment aucun retour sur investissement, de mon point de vue. Vous pouvez vous douter que je roule pas sur l'or, et autant d'investissements, si c'était pas par passion, ce serait vraiment peu judicieux de ma part. Donc, toutes ces raisons-là ont fait que j'ai fait une pause. Il y a pas mal de commentaires qui m'ont redonné l'envie de continuer. Merci à vous, je vous en mettrai certains, je les retrouverai pas tous, vous m'envoyez désolé, mais il y en a énormément qui m'ont redonné le sourire et qui m'ont redonné envie de faire des vidéos. Et j'attaque mon dernier point, c'était le rythme des vidéos. Donc là en fait c'était purement personnel. Je me suis enfermé dans un rythme que je ne voulais pas faire au début, c'est-à-dire me forcer à faire 4 vidéos par semaine. Quand j'ai commencé YouTube, je me suis enchaîné, etc. On m'a dit, bon bah écoute, il faut que ce soit régulier. Le secret c'est d'être régulier. C'est pas une course, c'est un marathon. Moi je me suis dit, bon, je regarde des gros youtubeurs, etc. Ils postent une vidéo par semaine. Je me suis dit, je vais poster une vidéo par semaine. Au bout d'un moment, vu que j'avais plus du tout le temps, je me décevais moi-même de ne pas pouvoir poster une vidéo par semaine. Du coup, ça m'a encore plus démotivé. Donc là, le rythme de mes vidéos vont changer et aussi le contenu de mes vidéos vont changer. J'en viens à du coup ce que j'ai derrière moi. J'en ai profité pour rénover complètement mon atelier. Donc fini les murs jaunes, fini le plafond rosé, fini les poutres violettes. On va partir sur un atelier qui est beaucoup plus pro, mais tout en restant amateur parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Encore une fois, je n'ai jamais prétendu être un professionnel. Je fais vraiment des revues amateurs. C'est pour ça que vous n'aurez pas de tuto, enfin vous n'aviez pas de tuto sur certains outils, sur comment les améliorer, etc. Parce que je ne suis pas un professionnel. Si vous voulez des vidéos plus professionnelles, vous allez voir Brico OVH ou alors Brico Matos qui font des revues différentes de mes vidéos. Donc il n'y aura plus seulement que de la revue d'outils, il y en aura encore beaucoup parce que c'est un format que j'adore faire. Personnellement, il y aura des tutoriels sur comment réaliser des meubles, réaliser des astuces. Il y aura des vidéos réactions. Je vais sélectionner des vidéos sur TikTok ou alors des vidéos sur YouTube où on nous présente des astuces pour les bricoleurs et je vais voir si ces astuces marchent ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y aura aussi des tests sur différents produits de différentes marques, mais les mêmes produits, par exemple des lames de scie, des tournevis, etc. Un peu comme fait Project Farm, mais Project Farm il fait ça en anglais et c'est un format que j'aime beaucoup et j'aimerais bien mettre ça en français. Donc il y aura ce genre de choses, un peu moins qualitatif parce que je n'ai pas les mêmes moyens que lui, mais c'est un format que vous allez pouvoir retrouver bientôt. Et bien sûr, je ne vais plus m'imposer de faire une vidéo par semaine, je ferai une vidéo quand j'en aurai envie et ça va me permettre de durer beaucoup plus dans le temps et de vous proposer un contenu beaucoup plus qualitatif. Ok, bon, ça fait pas mal d'émotions, enfin j'espère pas trop, ça fait pas mal d'informations. Maintenant on va parler de ma chaîne, parce que c'est une vidéo que je voulais faire depuis pas mal de temps. Voilà, 16 minutes de vidéo, il y a peut-être des choses que je vais couper, je ferai peut-être cette vidéo en 2 parties. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, merci beaucoup pour vos commentaires de soutien, etc., de votre présence. On se dit à la prochaine. La prochaine, ce sera pour la rénovation de l'atelier.